pas de lumière ici. Mon mari m'a promis de m'ouvrir une lampe quand il rentrera. Votre mari est en voyage? Non, il est en prison. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous n'avez aucune raison de savoir. Ça fait maintenant 2 ans. Ça doit être dur de tenir le coup tout seul. Oui, ce n'est pas facile, c'est vrai. Traduisez des livres? Oh, plutôt des formulaires, des documents de douane et des contrats en tout genre. C'est beaucoup mieux payé. Ah, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. C'est moi qui vous ai questionné. Vous ressemblez à Julian, de la manière de se regarder, de se tenir. Il faisait comme vous. Il vous fixait, sans qu'on puisse savoir en quoi il pensait. Je peux vous offrir quelque chose? Je ne voudrais pas vous déranger. Oh, vous ne me dérangez pas. Installez-vous confortablement. Franchement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Il y a plus de 20 ans, je travaillais pour les éditions qui avaient les droits de romans de Julian Carax. Et c'est ainsi que je suis rentrée en contact avec Julian. Parlait-il de sa vie à Paris? Non, Julian n'aimait parler ni de ses livres, ni de lui-même. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il était heureux dans cette ville. Mais il faut avouer qu'il m'a donné l'impression d'être de ces personnes qui ne peuvent être heureuses nulle part. Vous en parlez avec un certain dépit. Il y a des prisons pires que les mots, Daniel. Vous parlait-il de ses souvenirs de Barcelone? Très peu. Sa mère était française, professeure de musique. Son père, il tenait une chapellerie ou quelque chose dans le genre. Je sais que c'était un homme religieux et très strict. Cet homme, c'était quand même son père. Il n'a jamais considéré comme tel et Julian ne l'a jamais considéré ainsi. Quel âge avait alors Julian? 8 ou 10 ans, j'imagine. En fait, s'il avait quitté Barcelone, c'était pour éviter que son père ne le mette à l'armée. Éprouvait-il de la rancœur envers lui? Oh. Je n'ai pas l'impression que son père le haïssait. Ça aurait peut-être mieux valu. Saviez-vous s'il avait beaucoup D'amis? De femmes? Non, je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai jamais entendu parler d'une femme quelconque dans sa vie. Pourquoi Julian Carax est-il revenu à Barcelone? 17 ans, ça fait 17 ans que je me pose la question. Vous devez bien avoir quelques idées. Oh. Tout ce que je sais, c'est que la morgue a appelé pour dire qu'ils avaient reçu le cadavre de Julian Carax 3 jours plus tôt. Nous n'avons su qu'il était à Barcelone après sa mort. Et après cette annonce, avez-vous eu d'autres nouvelles? Je n'ai plus rien su de Julian jusqu'au jour où l'entrepôt des éditions a brûlé. Et les livres de Julian avec. Pourquoi quelqu'un cherche-t-il à brûler tous ces livres? Pourquoi brûle-t-on des livres? Par ignorance? Par haine? Par stupidité? Allez savoir. Et vous, que croyez-vous? Julian vivait dans ses romans. Ce corps qui a fini à la morgue n'est qu'une partie de lui. Toute son âme est dans ses histoires. Donc si quelqu'un voulait le détruire, il devait détruire tous ses livres. Vous ressemblez à Julian. Enfin, pas avant qu'il ne perde la foi. La foi en quoi? En tout! Julian est mort seul, convaincu que personne ne se souviendra de ses livres. Et totalement persuadé que sa vie n'avait aucun sens. Ça lui aurait fait plaisir de savoir que quelqu'un voudrait conserver sa mémoire, le garder vivant. Je voudrais vous embrasser. Vous allez vous mettre en retard, Daniel.